Coucou, et du coup on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est In et on va reprendre un peu les vidéos parce que j'ai été absente un petit moment, voilà, en raison de problèmes, enfin, non pas vraiment de problèmes, donc juste des aléas de la vie. Et du coup on va faire Wolfware parce que du coup ça fait un petit moment. On va faire du coup le chapitre 4, parce qu'on s'est arrêté au chapitre 3 il me semble. Ouais, ça fait vraiment très longtemps, je vois même ma chaîne, j'ai plus remis les pieds dessus et tout ça. Donc n'hésitez pas franchement si la vidéo vous plaît à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que voilà, c'est un peu des vidéos que je fais quand j'ai le temps en fait, parce que j'ai quand même une vie assez chargée, comme tout le monde, et voilà, ça me ferait très plaisir. Du coup on est directement parti pour la suite des aventures de Hinata. Tout de suite parti pour le chapitre 4. Et c'est parti. Du coup, où nous en étions-nous arrêtés? Alors, l'interrogatoire continue. Si déjà dès les premiers mots je commence à bégayer, on va pas s'en sortir. Alors, l'interrogatoire continue. Il ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne vous auront pas reconnu coupable. Vous avez besoin d'un plan d'évacuation. Mais comment chasserez-vous les loups de votre piste? Et c'est parti. Le regard du loup me met extrêmement mal à l'aise. Même si notre fille est toujours aussi belle, je ne cesserai de le dire. Vraiment une déesse sur terre, cette fille. Par contre, elle a d'archi gros bout. Vraiment. C'est grave. Il faut la taille de sa tête. Bon, bref. Du coup, je sais pas qu'il y a eu un bug avec le jeu. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et tout ça, mais on est directement passé au chapitre 5. Ok, bon, on va faire le chapitre 5. Mais je crois qu'on s'était arrêté au chapitre 3, donc ça me semble quand même un peu bizarre. Bon, je sais pas. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc, c'est que ça fait un moment que j'ai pas foutu les pieds sur le jeu. Je constate un truc, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ont changé, notamment le fait qu'on puisse dialoguer avec les personnages, et qu'il y ait beaucoup trop de pubs. Ça fait vraiment 2 minutes que j'ouvre l'appli, vraiment, j'ai eu 5 pubs. C'est un délire. Bon, c'est pas grave. L'alpha en chef grogne en montrant ses crocs et se dirige vers vous. Ouh là là. Du coup, on se souvient que le chef, c'est le mec qui aime le BDSM. Voilà. Il me semble que c'était ça. Sous son regard de feu de l'enfer, vous laissez tomber vos provisions et trébuchez contre un mur. What the fuck? Alors, on est dans une forêt. Si on trébuche contre un mur, peut-être le mur des maisons, si c'est le cas, elle n'a pas couru très loin. Mais quand tu peux trébucher sur un mur, tu trébuches et après tu te prends le mur. C'est pas l'inverse. À moins qu'elle escalade le mur en courant. Romine? En un clin d'œil, avec des bruits de branches ou d'os qui craquent, il redevient un homme aux larges épaules, à l'expression foudroyante et aux yeux rouges, incandescents. Ouh là là. C'est tout. Ses yeux ils sont allumés comme ceux d'une Twingo. Courir pourrait bien être un aveu de culpabilité. Il a pas tort. Je ne suis pas coupable de quoi que ce soit, courant pourtant et techniquement. Hein? Moi, je ne suis pas coupable de quoi que ce soit. En plus d'être malchanceuse et d'avoir un mauvais sens de l'orientation, ne devrais-je pas être présumée innocente? Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Ici, c'est moi le juge, le jury et le bourreau. Ouh là là. Et franchement, ces répliques, mais ça peut grave. Quand je vous parlais de BDSM tout à l'heure, je
Je ne mentais pas. Romain vous entraîne brutalement à l'intérieur, en contournant complètement la salle médicale. Ok, donc on était à côté de la salle médicale, on a essayé de se casser, mais on n'a pas fait 3 pas, quoi. Laissez-moi partir! Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Cessez de vous débattre avant que je ne vous jette par-dessus mon épaule comme un cadavre fraîchement tué. Ok. On ne jugera pas, on ne juge pas. Tout le monde a le droit d'avoir ses petits penchants. Si t'aimes avoir des cadavres sur ton épaule, c'est le tien, mais c'est pas le nôtre. Voilà. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ces types? Ils m'appellent viande? Bah, si c'est des loups-garous, ils doivent se nourrir de viande. Donc, peut-être ils te voient comme un casse-croûte? Bon. Ok. Nous sommes un bout de gigot, voilà. Il vous repousse sur la chaise de la salle d'interrogatoire. Ça faisait longtemps, tu vois. Ne bouge pas. Sinon quoi? Vraiment, elle essaie de poser ses coordonnées sur la table, mais je suis pas sûre que Twingo le prenne bien. L'alpha vous ignore, attachant plutôt à... Oh là, un autre. L'alpha vous ignore, s'attachant plutôt à vous attacher avec des nœuds précis. On repasse dans le BDSM. Il est énergique, mais pas au point de vous blesser. Chaque lien est toujours assez serré. Il est juste assez serré. L'attention qu'il porte à votre personne vous fait vous tortiller, alors qu'il se penche pour vous attendre. Ok. Je reprécise, je recontextualise la situation. Elle est assise et le mec est en train de la ligoter. Voilà, ce n'est pas un film porno. Je recontextualise. J'ai paumé le mot. Bref, le mot sera affiché. Je dois admettre qu'il est beau. Quand il n'est pas plein de dédain. Et ça, on ne lui enlèvera pas. Hein. Cette fois, vous allez répondre à mes questions. Pardon. Ou vous allez passer la nuit ici même. Dans ce cas, où pourrais-je passer la nuit si on va te faire voir? Pourrais-je... L'oreiller, il est pas mal. Moi, ça me fait rire. On va mettre l'oreiller. Je suis très bien ici, surtout après avoir dormi dans les bois. Les sourires de Rowan se froncent, mais son expression est stoïque. Aizen m'a parlé de votre capacité de guérison avancée. Aizen, on t'a confié notre cœur, mais tu dois pas les raconter à tout le monde, tu vois. Tu vois, je considère, tu vois, on a eu une petite conversation, j'ai croché sur toi, tu nous apprécies plutôt bien, donc on est mariés, donc il y a une certaine... Oui, je vais très vite. One eternity later. Le secret amoureux, tu vois, genre tu dois pas aller répéter à ton meilleur pote tout ce que ta meuf te dit, tu vois. Il y a la barrière. Il pense que c'est un point d'intérêt. Mais ce n'est pas indicateur de tromperie. D'accord. Au moins il y a ça. Je pense le contraire. Ce serait un trait extrêmement utile pour un chasseur de monstres. C'est pas faux. Je ne suis pas un chasseur de monstres. Et je ne pense pas que vous soyez un monstre non plus. Alors, si c'était vraiment une chasseuse de monstres, elle aura plus de soucis à se faire pour les monstres que les monstres auraient de soucis à se faire pour elle. Hein, parce que... elle est pas très douée, quoi. Le froncement de sourcils de Rowan s'atténue à votre remarque. Mais il commence à vous encercler lentement.
Comment ça encercler? Ils se multiplient et ils encerclent la fille, je comprends pas. Et pourtant, vous avez pénétré sur mon territoire et localisé notre repère. Non, elle tombe dessus par hasard, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas des questions, juste des accusations. On peut pas vraiment lui filer des vêtements, quoi, parce que franchement, elle est magnifique, c'est une vieille sorcière, mais ses vêtements se font un peu pitié, quoi. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes venu ici de votre propre chef? Elle a pas le choix, quoi. J'en ai assez de me faire haranguer. De me faire haranguer, d'accord? Parce que j'ai pénétré dans votre jardin. C'est pas un jardin, c'est une forêt. Mais soit. L'alpha en chef recule dans votre champ de vision, vous fixant du regard. Il appuie un doigt sur votre menton pour le soulever. D'accord, ok. D'accord, ok. Et ce même choc délicieux vous traverse, faisant des étincelles dans l'air. Ok. Rowan a-t-il senti ça aussi? D'accord. L'attention qu'il portait sur vous est inflexible et difficile à lire. Mais d'après ce regard, il a ressenti quelque chose. J'obtiendrai ce que je veux de toi, bien assez tôt, Hinata. Et toi, qu'attends-tu de moi? Ce n'est manifestement pas la vérité. Ou bien le sais-tu? Je comprends pas toutes les réponses. Ce n'est manifestement pas la vérité, que voulez-vous que je... Ou bien le sais-tu? Ou bien le sais-tu? Je sais pas, j'avoue que pour ce jeu, j'ai pas de guide, c'est au feeling. Et si vous me disiez ce que vous voulez que je dise? Et nous pourrions rester là? C'est ce que tu veux? Il hésite, vous regarde encore une fois. Tu ne peux pas gérer les choses que je fais. Mais j'obtiendrai mes réponses de toute façon. Que ça prenne toute la nuit, ou juste une bonne dose de pression. Tu sais quoi? Très bien, fais ce que tu as à faire. J'ai eu une vie plutôt merdique jusqu'à présent, donc je ne suis pas particulièrement attachée. Est-ce que c'est vrai? Non, là, ça se voit pas. Vous voyez la lueur dans ses yeux sournois et profonds, intéressés. Cela fait longtemps que personne ne m'a défié. Il m'a mis au défi de me lâcher. Garder le contrôle devient fastidieux. Oh, parlez-moi de ça. Il se moque de vous et vous profitez de sa distraction pour incliner la corde contre un clou mal fixé. Vous travaillez subtilement les liens contre lui en priant pour que le clou ne sorte pas. Nous ne sommes pas ici pour avoir une conversation, Hinata. Notre dynamique est simple. Je donne les instructions et tu les suis. C'est direct, mais pas très dynamique. Direct, c'est l'approche de June. J'ai même laissé à Aizen l'occasion de t'amadouer. Quoi? Non mais, en fait, Aizen, tu vois, il nous aime vraiment, donc ta bouche, quoi. Maintenant, je vais faire les choses à ma façon. Non, je mets bien la façon d'Aizen, moi. Laissez-moi deviner. Un peu de souffrance pour me persuader? Vous semblez être du genre sadique. C'est pas moi qui l'ai dit. Le sourire de Rowan est comme un croc, accéléré de dangereux. Vous comprenez vite, je vous l'accorde. Oui, je veux que les punitions fassent mal
c'est le but. Ah ah. Franchement, on pourrait pas dire que son premier surnom n'était pas bien choisi, quoi. Merde. Ce mec fait littéralement des références au sadomasochisme toutes les 30 secondes à tout péter. Et c'est plus amusant pour vous, n'est-ce pas? Au moins, l'un de nous deux devrait passer une bonne soirée. Ah. Eh ben. Mais... Et si j'aimais ça aussi, ok là. En vrai, genre c'est drôle, tu vois. En fait, pour qu'il tombe amoureux de nous, faut être sado, quoi. Et c'est logique. La réaction de Rowan est immédiate. Le rouge s'embarrasse dans ses yeux, comme un brasier. Mais au lieu de la colère, c'est quelque chose d'autre qui alimente ses flammes. Du désir. Eh bien, cela changera la nature du... Ah, j'en ai marre. Et vous? Je sais pas vraiment si elle est sado, j'ai juste répondu ça parce que c'était drôle. Pourquoi ne pas le découvrir? Rowan tend la main vers votre cou et s'arrête net. Le bout de ses doigts effleure votre pouls, testant le contact. Il a donc senti l'électricité finalement. Je crois que ça arrive que la première fois. Votre souffle se couple lorsque sa grande main se renferme sur votre gorge. Il vous rapproche, vous serre, vous haletez et vous vous tortillez. L'angle tend les liens, ajoutant un effet de levier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous un chasseur? Une sorcière? Je ne suis pas une sorcière. Non, je confirme. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Le visage de Rowan était si proche que vous pouviez voir son front se contracter. Et franchement, je suis désolée, mais son front, il peut faire les Jeux Olympiques de France, vraiment. Vraiment, il est tendu tout le temps comme ça, tu vois. Ça pousse sur les muscles. Vous tordez votre pied et il se libère. Au moment même où l'un de vos poignets se brise. Sans hésiter, vous donnez un coup de genou dans l'aigne. Coup de poing dans la gorge. Un coup de pouce. Un coup de genou dans l'aigne. Un coup de genou. Moi j'aurais plutôt dit un coup de pied dans les mais bon. Chacun son truc. Vous frappez avec votre genou et l'impact est violent. Bon sang! Lorsque vous relâchez la bouffée d'air de vos poumons, vous faites presque tomber à la renverse. Détachant votre trépied des cordes, vous trébuchez jusqu'à la porte, l'attachant au passage. Ah! Fugueur! Les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre, hein? June sourit, vous observant depuis l'endroit. Ils s'appuyaient contre le mur. Ils ont un problème avec les murs dans ce chapitre, je crois. Tu te fous de moi? Du coup, on a fini le chapitre 5, au final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre 5. Je l'ai trouvé archi court. Là, enfin, ça m'a pris à peu près 20-30 minutes en fait. Mais avec le montage, je sais pas combien de temps j'aurai. Donc n'hésitez pas, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'histoire. C'est pas passé grand chose. On a eu un interrogatoire avec plein de sous-entendus. Mais sinon après, je pense vraiment que c'était un chapitre qui était entièrement composé avec notre Fast Bingo préféré. Sinon à part ça, c'est pas passé. Si on a une apparition du charmeur de Wish à la fin. Je sais plus son surnom à lui. Je sais pas si on a fait June ou pas. On n'a pas vu Aizen. Ça m'a rendu très triste. Voilà, Aizen, tu nous manques. Et voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, et tout ça et tout. Même si je l'ai dit au début, ça m'aide vraiment beaucoup à savoir en fait si vous aimez. Même laisser un petit commentaire et tout ça, genre ça me fait très plaisir vraiment. J'ai pas beaucoup de commentaires donc j'ai pas trop de difficulté à répondre à tout le monde. Mais franchement ça m'encourage vachement parce que j'aime beaucoup partager en fait mes jeux vidéo avec vous. Comme vous l'avez vu, je rage énormément. J'ai toujours un truc à dire, je parle beaucoup. Et voilà, j'avais juste envie de le partager en fait. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Bisous!